Le check-in dans un hôtel, c'est indispensable, mais qu'est-ce que c'est frustrant. On attend, enfin on arrive à la réception et on nous demande d'une information qu'on a probablement déjà donnée lorsqu'on a fait notre réservation online, à savoir son nom, son prénom, son adresse email, etc. Une solution qui existe de plus en plus et qu'on voit se développer chez les hôteliers, c'est la borne de self-check-in. Alors la borne de self-check-in pour ou contre, ça dépend. Alors prenons l'exemple du Grand Quartier. Le Grand Quartier, l'endroit dans lequel on se trouve aujourd'hui, projet sur lequel nous avons travaillé, est un hôtel qui est classé 4 étoiles, donc suffisamment haut de gamme, on va dire, et pourtant qui a fait le choix du self-check-in. Et les bornes du self-check-in sont en fait agencées de façon à ce que ce soit très premium, c'est-à-dire que vous n'avez pas un look d'aéroport où vous checkez vos bagages tout seul. Et ensuite, il y a du personnel de l'accueil qui est toujours présent. Et je pense que c'est ça qui est essentiel quand on veut faire du self-check-in. Self-check-in ne veut pas dire plus de contact client. Self-check-in veut dire le client fait une partie du travail lui-même. Comme le disait d'ailleurs Michael Levy, le fondateur de Citizen M, je pense que le client est capable d'orthographier son nom de famille sans problème, donc autant qu'il le fasse. Et la borne de self-check-in permet justement ça, et le personnel peut être là pour aider, pour blaguer, pour rigoler, pour échanger avec le client sans forcément faire la démarche administrative. Et puis finalement, ce qui est intéressant, particulièrement ici au Grand Quartier, et ce que Joël Chanto, le directeur de l'établissement, a mentionné, c'est qu'en fait le staff est très polyvalent. C'est-à-dire que vous pouvez avoir du staff qui travaille par exemple à la base au bar ou au café, qui peut venir aider au check-in, parce que vu qu'il y a des bornes de self-check-in, les connaissances techniques sont plus faibles, et vous ne retrouvez pas, vous en tant que client, avoir un personnel qui vous dit « Ah désolé, c'est pas mon service, je ne peux pas le faire, attendez ma collègue » et vous êtes là à attendre alors qu'en fait, il y a du personnel qui est là. Donc cette polyvalence du staff peut être vraiment mise en place, pour ainsi dire, grâce à des bornes de self-check-in. Maintenant, quand on est dans du très haut de gamme ou du luxe, évidemment, la question du self-check-in se pose parce que la notion même de faire le check-in de quelqu'un revient à dire on offre du service. Et les hôtels de luxe, les palaces, les 5 étoiles vivent par cette notion de service. Alors comment le faire pour que ça ait du sens? Et là, il y a un bon exemple au Terrasse Hôtel, qui est un établissement assez haut de gamme dans le quartier de Montmartre, qui lui a gardé la décision d'avoir du check-in traditionnel. Par contre, ce qui a été fait, et c'est là que c'est intéressant, en fait d'avoir pas un bureau de réception conventionnel où il y a une sorte de barrière entre le client et le personnel, une sorte de face-à-face, mais en fait d'avoir comme un angle droit finalement, où le client et le personnel sont plus proches, donc il y a une notion d'intimité, et en fait l'écran peut être partagé par les deux parties. Vous voyez, typiquement quand vous êtes au check-in et quelqu'un vous dit quelque chose par rapport à votre réservation, vous avez tout de suite envie de vous pencher sur le bureau pour voir ce que l'écran dit et voir si c'est bien correct. Et bien là on enlève ce stress, puis ça permet aussi de justifier l'attente du client, il comprend ce qui se passe. Ou alors encore plus extrême, à l'Opposite House à Pékin par exemple, où là il n'y a pas du tout de check-in, il n'y a pas de desk, il n'y a rien du tout, ça a été complètement dématérialisé, un petit peu à l'image d'une caisse dans un Apple Store, et là le check-in se fait avec un iPad assis sur un canapé. Alors évidemment ça fonctionne quand vous avez assez de personnel qui peut directement prendre en charge le client à son entrée, sinon le client est perdu, vu qu'il n'y a pas de point de référence visuel, et puis d'avoir un hôtel où les clients sont, on va dire, désireux de s'asseoir et de prendre le temps de faire leur check-in. Donc finalement, si le check-in doit rester traditionnel pour une raison ou une autre, alors pensez on va dire, à divertir l'attention des clients lors de leur check-in, particulièrement en cas d'affluence, pour qu'ils aient quand même une bonne expérience. Ça veut dire avoir un chariot qui fait des expressos, par exemple, les serviettes humides qu'on connaît assez bien, voire même, si votre concept, votre positionnement d'hôtel le permet, une tireuse à bière où les clients peuvent se faire une petite mousse en attendant la réception, quoi. Et puis finalement, qui dit check-in, dit check-out, et le check-out, à mon avis, peut vraiment être dématérialisé, quel que soit le check-in en fait, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait envoyer un email à vos clients la veille de leur départ en disant cliquez ici pour faire un check-out, vous avez le décompte de la facture, mini-bar, pas de mini-bar, et ensuite ils cliquent OK, check-out, le check-out est fait, et vraiment attendre pour s'en aller, c'est vraiment un concept qui n'a plus lieu d'être en 2020.